Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien particulière. Je vais vous parler d'une créature provenant de l'univers de Star Wars qui rend hommage à la saga de Godzilla, la Bête de Zilo. La Bête de Zilo est une créature gigantesque qui dominait à peu près en taille et en masse toutes les créatures vivant dans son environnement. C'est une créature ayant un corps à peu près serpentin avec une longue queue qui traînait derrière sa forme. Il possédait un troisième bras sur son dos et avait aussi des écailles qui étaient pratiquement invulnérables aux explosions, aux tirs de blaster et même aux frappes de sabre laser. Cependant, il y avait un tout petit espace non protégé entre les écailles, et ce qui permet de vraiment la toucher, et donc de la blesser ou autre. Elle avait aussi des yeux jaune-vert pâle, et ses narines étaient situées sur le dessus de son crâne, et semblait aussi intelligent, sensible et capable de reconnaître les traits du visage de différentes personnes, comme ça a été montré quand elle a pris en chasse le chancelier Palpatine. Maintenant passons à l'histoire de la Bête de Zilo. Cela prend place dans la série animée Clone Wars de 2008. En fait, il faut savoir que à l'origine, la Bête de Zilo n'était pas la seule représentante de son espèce. À l'origine, il y en avait plusieurs qui dominaient la planète Malastar. Mais finalement, l'espèce des Dug a finalement réussi à exterminer l'espèce en versant des forages de carburant dans leur nid. Mais cependant, les anciens Dug avaient prédit qu'une dernière Bête de Zilo reviendrait pour détruire la civilisation. Et il restait bel et bien une dernière Bête de Zilo. Elle était endormie sous la surface de Malastar et finit par être réveillée par une bombe envoyée par la République sur leurs adversaires. L'explosion de la bombe crée un cratère, et une partie des forces de la République tombèrent dedans. Et alors que des secours vont dans le cratère pour récupérer les survivants, la Bête de Zilo se réveille et les attaque. Et Anakin Skywalker la rencontra et découvrit que les coups de sabre laser n'avaient aucun effet sur elle. Et les Dug décidèrent de la tuer, mais les Jedi, Anakin et Mace Windu s'y opposèrent. Mais au final, les Dug versèrent le carburant qu'ils avaient utilisé pour tuer les ancêtres de la Bête de Zilo dans le cratère, mais la Bête de Zilo en sortit et se déchaîna. Et ensuite, la République réussit à endormir la Bête de Zilo. Et Palpatine, de son côté, décide de faire en sorte de la ramener sur Coruscant pour a priori étudier ses écailles, pour a priori créer de nouvelles armures pour ses soldats. Et la Bête de Zilo est ramenée à Coruscant. Cependant, il était impossible de retirer des morceaux d'écailles de la bête sans la blesser. Et Palpatine suggéra alors de la tuer. Mais cependant, la Bête de Zilo, à partir de là, montra une sorte d'agressivité envers Palpatine. Et Palpatine ordonna de la gazer, mais la Bête de Zilo s'échappe et se mêle au chaos sur Coruscant et se dirigea vers le Sénat pour tuer Palpatine. Et elle le prit en chasse avec Anakin, Padmé, R2 et C-3PO. Et finalement, malheureusement pour elle, elle se fait gazer par l'armée de la République. Cependant, Palpatine ordonna à un de ses scientifiques de faire des clones de cette bête. Et cependant, cette Bête de Zilo n'était pas la dernière de son espèce, car des années plus tard, à l'époque de l'Empire, Anakin, maintenant devenu Dark Vador, en rencontra une qui était vénérée comme un dieu par un peuple nommé les Benati, et n'avait pas réussi à la vaincre. Cependant, des années plus tard, le petit-fils de Vador, Kylo Ren, réussit à tuer cette bête et à faire en sorte que les Benati se soumettent au Premier Ordre. Maintenant que nous avons parlé de la Bête de Zilo dans le lore de Star Wars, parlons des clins d'œil à Godzilla. Alors déjà, premièrement, comme Godzilla, la Bête de Zilo a été réveillée par une bombe, et après avoir été réveillée, elle est furieuse
par ceux qui l'ont réveillé et décide donc de les attaquer. Et comme Godzilla, elle est invincible, encore plus même que Godzilla même. Et donc du coup, elle combat les clones un peu de la même manière que Godzilla. Sauf que là, contrairement à Godzilla, elle saisit carrément les tanks et les fracasse les uns sur les autres et les jette sur ses adversaires et tout. Enfin, voilà quoi. Bon, bien sûr, comme contrairement à Godzilla, elle n'a pas de souffle atomique, hein. Mais bon, de toute façon, l'idée de ces arcs d'épisodes n'était pas de copier la saga Godzilla, mais simplement de lui rendre hommage. Et donc du coup, comme Godzilla dans l'épisode suivant, elle sème le chaos dans une ville et prend même aussi en chasse les héros, un peu à la manière du Godzilla de 1998, quand ce dernier poursuit les héros pour venger la mort de ses bébés. Et pour finir, elle se fait tuer. Au passage, la façon dont elle se fait tuer, c'est exactement la même tactique utilisée pour tuer Godzilla dans le retour de Godzilla de 1984. À savoir l'idée de lancer une fusée éclairante pour attirer le monstre et profiter du moment où il a la bouche ouverte pour lui tirer dedans. Sauf que Godzilla, lui, a survécu à ça. Et donc du coup, c'est à peu près tout ce que nous avons côté référence à la saga Godzilla concernant la bête de Zilo. Au passage, il s'avère que la bête de Zilo a été créée spécialement pour rendre hommage à Godzilla, parce que les producteurs de la série étaient fans de Godzilla et voulaient lui rendre hommage. Et au passage, les clins d'œil à la saga Godzilla ne se limitent pas simplement à la bête de Zilo, parce que pour vous dire, le clone qui pilote le Y-Wing qui largue la bombe qui réveille la bête de Zilo se nomme Goji. Et d'ailleurs, sur son casque, on peut y voir des yeux reptiliens. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule référence parce que du côté séparatiste, le droïde qui dirige l'assaut a un symbole qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Oxygen Destroyer. Donc l'arme utilisée pour anéantir Godzilla dans le film original. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la bête de Zilo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.